C'est la première fois dans l'histoire du FMI qu'il force un pays à abandonner une monnaie. C'est-à-dire qu'il rentre dans un précaré de la souveraineté, qui est de dire c'est ça ma monnaie. Alors, le Salvador est un pays singulier parce que c'est un pays qui n'a pas de monnaie nationale. C'est un pays qui avait une monnaie nationale qui s'appelait le colon, qu'ils ont abandonné en 2000 ou 2001, je sais plus, après une guerre civile sanglante qui a duré plusieurs années. Leur monnaie nationale aujourd'hui, c'est le dollar américain. Donc en fait, ils subissent de plein fouet la politique monétaire américaine. Quand Trump fait des chèques aux Américains, ce sont les Salvadoriens qui payent par l'inflation. Cependant, c'est un pacte avec le diable, c'est-à-dire que c'est soit ça, soit une monnaie en hyperinflation. Donc du coup, ils préfèrent la stabilité monétaire relative, quitte à ne plus être souverain, plutôt que l'instabilité monétaire, parce que l'instabilité monétaire, c'est l'incapacité à construire une économie, tout simplement. Donc le président du Salvador, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune et qui a été exposé au sujet Bitcoin parce qu'il a été maire d'une ville dans laquelle il y avait une expérience de Bitcoiner, justement pour voir si ça fonctionnait dans une économie locale. Et une fois arrivé au pouvoir, il a annoncé qu'il faisait de Bitcoin une monnaie légale au même titre que le dollar.